Ok, merci. À présent, Dieu a mis à cœur, dans le cœur de notre sœur et pasteur Marie-Christine, le message sur le bonheur et moi. Dieu a préparé et disposant nos cœurs pour recevoir ce message. Marie-Christine, which one is yours? Merci. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que je vais vous parler du bonheur ce matin. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en posant la question, qu'est-ce que le bonheur? Alors j'ai demandé à Monsieur Google. Et la définition qui m'a le plus plu, le plus parlé, c'est le bonheur. C'est un état constant de plénitude, de contentement, d'enchantement. Je répète, le bonheur, c'est un état constant de plénitude, de contentement, d'enchantement. Ça fait rêver. Alors d'abord, je dirais qu'on confond souvent le plaisir, la joie et le bonheur. En fait, le bonheur, c'est un état. Alors que la joie, c'est une émotion. Elle arrive, elle m'envahit, elle repart. Et le plaisir aussi, il arrive, il m'envahit, et il repart. Il est en lien direct avec le corps physique, avec les sens physiques. Mais en fait, tout est lié. Le plaisir est lié évidemment au bonheur, comme la joie est liée au bonheur. Alors, il y a le plaisir de bien manger, il y a le plaisir d'avoir une belle maison, d'être riche, en bonne santé, d'avoir un travail. Que dire encore? D'entendre une symphonie de Beethoven. Et puis bien sûr, le plaisir sexuel, qui est le plus grand des plaisirs peut-être, et qui est directement connecté à l'amour et au lignage. Tous ces plaisirs sont très agréables, mais ils ne font pas le bonheur. Le bonheur, c'est sur un autre registre. C'est un état, comme je disais tout à l'heure, c'est un état de contentement intérieur qui, lui, va rester dans la durée, qui, lui, va rester en toile de fond. Quelles que soient les épreuves que je traverse, quelles que soient les émotions qui me traversent. C'est Bouddha qui disait le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Le bonheur se cultive. Ça veut dire que je ne peux pas y avoir accès sans avoir atteint un certain niveau de conscience et surtout, un certain niveau de cœur. Le bonheur, c'est le fruit d'un travail sur moi pour en intégrer tous les ingrédients. Alors, c'est quoi les ingrédients du bonheur? Alors, le principal, vous vous en doutez, c'est l'amour. Mais je ne parle pas de l'état amoureux. Pas du tout. Quoique. Pas que. Je parle de l'amour vrai, de l'amour véritable. Cet amour qui se soucie de l'autre, qui lui consacre du temps, de l'énergie. Un amour grâce auquel je me dépasse pour le bien-être de l'autre et pour sa croissance
intérieur, pour lui faire du bien, pour le libérer de quelque chose peut-être. Et c'est là qu'est le paradoxe. Si je cherche le bonheur pour moi-même, je ne vais pas le trouver. Mais si je cherche le bonheur pour l'autre, alors je le trouverai. Ça me fait penser à un exercice, peut-être vous connaissez ça, il a été inventé pour calculer le QI des poules. Alors, vous mettez une poule dans un enclos grillagé. Elle est là, et puis de l'autre côté du grillage, il y a des graines. Et à l'autre extrémité de l'enclos, il y a l'ouverture. Ce qui fait que la poule, elle va devoir tourner le dos aux graines, s'en éloigner, pour enfin pouvoir se régaler. Et les poules savent faire ça très bien. Hein? Les poules, c'est beaucoup plus futé qu'on le pense. C'est l'amour que je donne, c'est le bonheur que je donne qui va me donner accès au bonheur. Si je le cherche pour moi-même, il me sera inaccessible. Alors cet amour que je donne à qui? Eh bien d'abord, en tout premier, à Dieu. Qu'on l'appelle Yahvé, qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Parent Céleste, Père Céleste. Hein? L'amour que l'on donne à Dieu vient en tout premier pour pouvoir être heureux. Alors, voilà ce que dit notre Père à ce sujet. Alors, j'ai jamais utilisé ça, mais on va voir si ça marche. Eh oui. Les hommes recherchent le bonheur pour tout. Or, à moins d'être centrés sur Dieu, aucun bonheur n'est possible. Ça, c'est une parole de notre Père. En fait, Dieu, notre parent, nous a créés pour être ces objets d'amour. On est programmé pour ça. Lui, franchement, il s'en moque d'être heureux. Ce qui remplit son cœur, c'est que nous soyons heureux. Et, comment dire, lui, il ne vit que pour nous. Et nous sommes programmés au plus profond de notre être, jusque dans la moindre de nos cellules, pour vivre centrés sur lui. Du coup, essayer d'être heureux sans lui donner ça, la première place dans l'équation de nos vies, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera juste pas. Ou peut-être, de temps en temps, quelques instants, quelques semaines. Et après, ça ne peut pas durer. C'est comme demander à une fourchette d'ouvrir une porte. Non, elle n'est pas faite pour ça. Et bien nous, c'est pareil. On est fait pour être centré sur Dieu. Recevoir son amour, lui donner la première place. Et à ce moment-là, tout se met en place dans notre vie. Tout fonctionne. Si je tisse une relation d'amour avec cet être invisible, tout puissant, tout aimant, immanent, transcendant, c'est elle qui va nourrir mon cœur, qui va donner du sens à ma vie. Et tout de suite après Dieu, je vais tourner mon amour vers moi-même. Alors vous allez me dire, ah mais c'est tout à fait égoïste ça. Toi-même, avant les autres. Puis en plus, dans le contexte d'un monde qui souffre de partout, est-ce que tu as le droit à ce bonheur personnel? Ma réponse est oui. Et moi-même, avant les autres, oui. Pourquoi? Eh bien, je ne peux pas faire le bonheur des autres si je suis moi-même éloigné de mon propre bonheur. En quelque sorte, si je ne suis pas bien dans ma peau, tout simplement.
Alors ça veut dire quoi, m'aimer moi-même? Ça veut dire déjà m'accepter tel que je suis, m'accepter totalement, complètement, infiniment, avec mes défauts, avec mes faiblesses, avec mes qualités évidemment, mais voilà, sans me juger, sans me critiquer. C'est ça m'aimer. M'aimer, c'est prendre soin de moi. Sur le plan physique, déjà tout simplement. Si j'ai un problème physique, je vais me faire soigner. Prendre soin de moi, parce que personne ne prendra soin de moi à ma place, vu que c'est ma responsabilité. C'est comme ça qu'on a été créé. Prendre soin de moi. Prendre soin de ma spiritualité. Prier, lire, prendre soin de mes besoins intellectuels. Là encore, lire, me cultiver, me respecter moi-même, écouter mes besoins, écouter mes aspirations et aussi devenir chaque jour plus aligné avec mes propres valeurs. Et enfin, je dirais, chercher à accomplir ce pourquoi je suis sur cette terre. Je crois profondément que chacun de nous a une mission sur cette terre. Chacun de nous. Et qu'elle est unique. Alors, on ne la connaît peut-être pas encore quand on est très jeune, je ne sais pas, ça dépend. Chacun a son rythme. Parfois c'est à 40 ans, parfois c'est à 50 ans. Ah oui, je souhaite tellement faire ça. Alors j'y vais. Je me donne cette chance. Je m'aime. Je dois faire des études. Pas de problème. Je les fais. Une formation. J'y vais. Chercher à accomplir ce pourquoi je suis là sur cette terre. Voilà ce que dit notre Père à ce sujet-là. Ok. Forgez votre personnalité. Affirmez votre propre but individuel de perfection et fixez le niveau de votre accomplissement personnel. Déterminez ce que vous pouvez faire de mieux et ce dont vous avez besoin pour réaliser votre but. Les besoins physiques, la formation nécessaire et les moyens financiers. Et puis, passez au stade de la concrétisation. Quand je téléphone à une amie thérapeute et que je tombe sur son répondeur, j'entends « Vous êtes au bon endroit, au bon moment ». Plus je serai au bon endroit, au bon moment, en fonction de ce que je sens être ma mission, et plus j'aurai accès au bonheur. Et puis en parallèle, avec l'amour de soi, vient l'amour pour l'autre, l'amour de l'autre. Et là, notre Père en a parlé très souvent. Alors là encore, j'ai trouvé un passage. Qu'est-ce que le bonheur au sens vrai? En un mot, vous trouvez le bonheur quand vous pouvez donner selon votre manière personnelle et unique. Vous êtes heureux quand vous pouvez partager votre situation, vos richesses, vos connaissances, tout ce que vous avez de bon avec les autres. Si vous pouvez partager l'amour les uns avec les autres, vous êtes le plus heureux des hommes. Le fait que l'autre m'aime n'est pas en mon pouvoir. Mais le fait d'être une personne aimante
Ça, c'est en mon pouvoir. Pas tout de suite, pas en claquant des doigts, mais en apprenant, jour après jour. Le but de notre vie, c'est de devenir un virtuose dans l'art d'aimer. C'est-à-dire servir. Quand je sers, j'apprends à aimer. Quand je sers, j'aime. Ce matin, je mettais les tables en place et je me disais, j'apprends à aimer. Et si on donne ce sens à chaque action que l'on fait, mais tout le monde sera dans la cuisine pour faire la vaisselle. Ce que l'on fait a beaucoup plus d'importance et de sens que simplement l'action elle-même. Mais c'est à nous de lui donner ce sens. Aimer, c'est aussi écouter. Écouter l'autre. Me soucier de lui. Me soucier de lui. M'intéresser à lui. Lui téléphoner dans la semaine. Pas seulement le rencontrer au service. Parce que là, on se côtoie, on ne se rencontre pas. Mais prendre le temps, décrocher le combiné et parler ensemble. Chacun de nous attend ça. Eh bien, faisons le premier pas. Et ça fait partie de cette école de l'amour qu'est la vie. Chercher comment rendre l'autre heureux. Comment l'aider à résoudre tel ou tel problème. Pourquoi pas? Alors c'est idéalement au sein de la famille, de ma famille, que je vais développer toutes ces qualités-là, évidemment, depuis ma conception. Avec mes parents, avec mes frères et sœurs, avec mes oncles, mes tantes, mes enfants, mes petits-enfants. Mais d'où la nécessité aussi d'une famille spirituelle. Ce que ici notre mère appelle la sainte communauté du parent céleste. Mais chaque religion a sa famille spirituelle. Et c'est important cette famille parce qu'on a autour de nous des frères et sœurs pour faire nos gammes, pour devenir virtuoses un jour. Et c'est important quand notre famille physique est loin ou qu'on a des relations difficiles avec elle, bien sûr. En fait, le bonheur, c'est un chemin. C'est un état intérieur qui nous donne chaque jour un peu plus d'émerveillement. Quand je rencontre l'autre, quand je découvre qui il est vraiment, je suis émerveillée. Un état intérieur qui nous donne chaque jour un peu plus d'amour pour la vie, d'amour de la vie, dans tout ce qu'elle représente, y compris mes propres faiblesses, y compris les faiblesses des autres, y compris la souffrance. On peut être à la fois heureux et malade. On peut être pauvre et heureux. On peut être... Michel fronce les sourcils. Oui, ça surprend, mais oui. Heureux et malade, bien sûr. Heureux et handicapé, oui, Dieu merci. On peut être à la fois laid et heureux. Mais comme disait Bouddha, ce bonheur est à cultiver. Il n'est pas juste à cueillir, parce que là on n'y arrivera pas. Il n'est pas à portée de main. Il va falloir du courage, il va falloir du travail pour y avoir accès. Peu à peu. Et la vie, c'est notre école pour y parvenir. À nous de faire ce chemin-là, qui est en lien direct avec la spiritualité.
Alors, comment être heureux quand la vie est difficile? Ah, ça c'est une vraie question. Et vous savez quoi? Elle touche chacun d'entre nous à un moment ou à un autre. Parfois je croule sous les problèmes, je regarde les autres et je me dis, ah, eux au moins ils sont heureux. C'est une illusion d'optique. Chacun de nous, à un moment ou à un autre, traverse des difficultés. Et en fait, pour être heureux, je crois que c'est essentiel de savoir que la vie est toujours difficile et douloureuse. Toujours. Ça peut paraître banal de dire ça, mais c'est une des plus grandes vérités. C'est la première des 4 vérités enseignées par Bouddha. C'est un des piliers du bouddhisme, la vie et souffrance. Alors notre Père le dit un peu différemment. C'est un peu long, mais on va prendre le temps. En regardant une rivière, vous savez qu'en profondeur, l'eau coule sans bruit. Mais en surface, les phénomènes se multiplient. L'eau tournoie dans de profonds tourbillons. Elle tombe en martelant les rochers comme dans les cascades. Elle se précipite par-delà les rochers, au-dessus des galets, pour converger finalement vers l'océan. Votre vie comporte les mêmes variations. Il est très possible que vous soyez comme la cascade ou comme l'eau des rapides. En tout cas, vous ne devez pas perdre courage à cause de la rudesse de votre chemin. Ce n'est qu'après être passé par-dessus les rochers et les cascades que vous parviendrez au cœur de l'océan. C'est très poétique. Alors déjà, de savoir que je ne suis pas une exception avec ma vie pleine de problèmes, mais c'est rassurant. Je ne subis pas une injustice. C'est le cas pour tous, à un moment ou à un autre. Et en plus, si la vie, c'est une école, alors c'est un ensemble de problèmes. Les problèmes, c'est tellement important qu'on en donne à nos enfants à l'école. Faire face aux problèmes, trouver la solution, c'est ce qui nous forme, ce qui nous forge. C'est un processus parfois très douloureux, ça c'est sûr. Ça fait naître en nous toutes sortes de sensations, parfois plus douloureuses que des blessures physiques. La frustration, la peine, la douleur, la peur, l'angoisse, la jalousie, l'envie, la honte. Et pourtant, c'est dans ce processus de confrontation au problème que ma vie trouve sa signification. Pourquoi? Parce qu'en fait, les problèmes font appel à mon courage, ils font appel à ma sagesse. On peut même dire qu'ils les créent. Et c'est grâce à eux que j'apprends, c'est grâce à eux que j'évolue. Alors c'est facile à dire, je sais, mais quand je suis plongée dans une difficulté douloureuse, j'ai besoin de ce genre de mise au point intérieure. Et c'est ce qui m'aide à ne pas me laisser submerger par mes problèmes, à ne pas les fuir non plus, mais au contraire à les accepter de mon cœur et la souffrance qui va avec. Et le niveau ceinture noire, c'est la gratitude. J'ai traversé telle souffrance, à la limite du supportable. Mais ça m'a forgé. Mais ça a fait de moi ce que je suis et c'est bien. Et je continue ma route. Je continue à cultiver en moi ces capacités
qui m'ouvre au bonheur. Je veux parler de l'acceptation et la gratitude qui va avec. Je veux parler de l'attention au présent et l'émerveillement qui va avec. Je veux parler de l'amour vrai et le dépassement de soi qui va avec. Est-ce que cette voie est facile? Non. Est-ce que cette voie est remplie de doutes et de frustrations? Oui. Mais la suivre me procure ce sentiment de valeur, cette dignité intérieure, ce sentiment de cohérence, d'épanouissement, qui sont les ingrédients du bonheur. Et je vais laisser le mot de la fin à notre Père. Réfléchissez. Votre vie n'est qu'un fragment de rêve, et ce rêve s'achèvera un jour. Mais ce moment sera celui de votre victoire, et il durera toujours. Un rêve monotone, sans couleur, sans intérêt, ne vaut pas la peine qu'on en parle. Par contre, de bons rêves ou de mauvais rêves suscitent l'intérêt. Alors vivez. Vivez un rêve passionnant. Je vais prier.